Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit a été envahi sans savoir exactement quand? Avez-vous remarqué qu'il y a une partie de vous qui réagit avant même que vous ne pensiez? Qu'il existe un désir qui ne vient pas de vous, mais qui vous dirige comme s'il était le maître de votre volonté? Peut-être vivez-vous avec un esprit kidnappé. Et le plus dangereux, c'est que, même en croyant être libre, vous ne l'êtes pas. Vous obéissez simplement à un désir fabriqué pour sembler être le vôtre. Vous vous réveillez, vous respirez, vous vous levez, mais à l'intérieur, quelque chose a déjà décidé de votre journée avant même que votre conscience ne s'éveille. Il y a un mouvement automatique, une urgence muette qui vous pousse à chercher quelque chose, et ce quelque chose, presque toujours, est lié au soulagement. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la soif, c'est un trou invisible qui demande à être comblé. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à chercher sans savoir quoi. Une vidéo, une image, une distraction quelconque. N'importe quoi pour vous éloigner de vous-même. Parce que rester présent est trop inconfortable. Vous pensez avoir le choix, que vous décidez ce que vous consommez. Mais ce que vous appelez décision a déjà été scénarisé bien avant de vous atteindre. Votre doigt ne fait que confirmer ce que votre désir a déjà déterminé. Et ce qui ressemble à du plaisir n'est en réalité qu'une fuite minutée. Chaque clic est un vote inconscient dans le système qui vous maintient hors de vous-même. Ce qui rend ce système si puissant, c'est sa subtilité. Vous ne sentez pas de chaîne. Il n'y a pas de barreau. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas sortir. Et le pire, ce n'est peut-être pas d'être prisonnier, mais de ne pas savoir que vous l'êtes. Ce mécanisme ne dépend pas de votre faiblesse. Il se nourrit de votre distraction, de votre fatigue, de votre précipitation. Il a été calibré pour fonctionner pendant que vous êtes trop occupé pour le remarquer. Et plus vous essayez de remplir le vide avec des stimuli, plus ce vide grandit. Vous faites défiler l'écran à la recherche de sens et vous ne trouvez que du bruit. Vous cherchez du soulagement et ne recevez que du vacarme. Et à la fin de la journée, il ne reste presque plus rien de vous. Seulement un corps fatigué, un esprit dispersé et la sensation que quelque chose s'est perdu sans savoir exactement quoi. Ce quoi perdu, c'est votre présence. Cette étincelle qui vous faisait agir avec intention, construire avec clarté, aimer avec direction. Elle n'a pas disparu. Elle est seulement ensevelie sous des couches de micro-récompenses bon marché. Et tant que vous nourrissez ce cycle, votre force intérieure continue de rétrécir. Voilà pourquoi, même les jours où tout semble aller bien à l'extérieur, à l'intérieur, il manque quelque chose d'essentiel. Mais pour comprendre ce qui a kidnappé cette présence, il faut voir le mécanisme le plus primitif que l'industrie a découvert. Un système invisible qui ne vous retient pas par la force mais vous enchaîne par le plaisir. Ce système n'a ni mur, ni barreau. Il est fait de chimie. Il agit à l'intérieur de votre cerveau. Le piège n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Il n'a pas été imposé. Il a été enseigné, entraîné, renforcé. Son nom, la dopamine. Une substance naturelle, essentielle, divine, mais manipulée jusqu'à devenir une laisse invisible. Ce qui autrefois poussait les hommes vers de grands exploits est aujourd'hui utilisé pour les maintenir hypnotisés par de petites récompenses. Vous n'avez plus besoin de traverser des déserts ou de conquérir des royaumes pour ressentir du plaisir. Aujourd'hui, il suffit de faire glisser le doigt. Un geste simple, presque automatique, suffit à déclencher le circuit de récompense le plus ancestral de votre cerveau. Chaque notification, chaque image qui clignote sur votre écran, chaque stimulus taillé sur mesure pour votre désir le plus primitif, tout cela déclenche une impulsion chimique. Il ne faut rien de plus au système, une petite explosion d'attente, un peut-être séduisant, et soudain, vous ne cherchez plus quelque chose de concret. Vous cherchez la prochaine étincelle, le prochain éclat, le prochain moment de soulagement. Et ce moment ne dure jamais, parce qu'il n'est pas fait pour durer. Il est conçu pour vous faire revenir. La dépendance n'est pas dans le contenu, elle est dans l'attente, dans l'anticipation. Ce qui rend accro, c'est la promesse. Ce qui enchaîne, c'est l'illusion de contrôle. Ainsi, jour après jour, vous entraînez votre cerveau à résister de moins en moins et à chercher toujours plus, à tolérer de moins en moins le silence, à fuir l'ennui comme on fuit la mort. Mais l'ennui n'est pas votre ennemi. Il est le portail, et le système le sait. Voilà pourquoi il vous offre 1000 échappatoires, pour que vous ne traversiez jamais l'ennui. Car de l'autre côté de l'ennui, il y a vous. Vous commencez à perdre le goût de tout ce qui est réel. Les conversations deviennent superficielles. Les livres paraissent lents, les projets exigent plus que ce que vous avez.
Et petit à petit, tout ce qui demande du temps, de la profondeur ou de l'effort devient jeté de côté. Parce que votre cerveau a été reconfiguré pour n'aimer que ce qui est rapide, facile, superficiel. Mais ce qui a été enseigné peut être oublié. Ce qui a été construit peut être déconstruit. Il existe un chemin de retour, mais il ne sera pas celui par lequel vous êtes entré. Pour sortir de cette cellule invisible, il faudra refuser ce que tous acceptent. Et avant cela, il faut comprendre comment votre esprit a été conditionné à désirer ce qui ne vous a jamais appartenu. Le désir qui vous pousse aujourd'hui n'a peut-être jamais été le vôtre. Il a été conçu, raffiné, vendu, et vous l'avez acheté sans vous en rendre compte. Cette histoire ne commence pas avec vous, elle commence avec une idée. Au début du XXe siècle, un homme nommé Edward Bernays, neveu de Freud, découvrit quelque chose qui allait changer à jamais la façon dont le monde communique. Les gens ne prennent pas de décision avec la logique. Ils décident avec ce qu'ils ressentent. Et s'il est possible de provoquer une émotion, alors il est possible d'induire un comportement. Ainsi naquit la publicité moderne, et avec elle, la manipulation silencieuse de l'inconscient collectif. Avant, les campagnes disaient « notre produit fonctionne mieux ». Après Bernays, elle disait « notre produit vous rend désirable ». Le focus cessa d'être le savon et devint votre insécurité. La voiture, le parfum, les vêtements, rien de tout cela n'était question d'utilité. C'était pour provoquer le désir. Et pas n'importe quel désir. Le plus primal de tous, le sexuel. Car il n'existe pas d'impulsion plus automatique. Aucune autre force n'est aussi prévisible, aussi puissante, aussi facile à manipuler. Ainsi, le sexe fut séparé du sacré et associé à la consommation. La nudité devint un appât. L'image, un piège. Et chaque campagne, chaque publicité, chaque vidéo suggérée renforçait le même ordre caché. Vous n'êtes quelqu'un que si vous êtes désiré. Le désir, qui devrait naître d'une rencontre réelle, devint une réaction conditionnée à des pixels. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de toucher qui que ce soit pour vous sentir activé. Il suffit d'une image placée stratégiquement, d'un regard suggéré, d'une pose étudiée. Ce type de stimulus est efficace car il saute toutes les couches rationnelles du cerveau. Il va directement à l'instinct. Et l'instinct, une fois entraîné, répond sans questionner. Vous pensez simplement regarder. Mais en réalité, vous êtes modelé. Chaque réponse émotionnelle que vous donnez à ces images renforce un chemin invisible, celui où votre désir est dirigé par d'autres. Et le pire, tout semble naturel. Mais ce n'est pas naturel, c'est de l'ingénierie comportementale. Et dans ce système, vous n'êtes plus sujet. Vous êtes devenu objet, produit. Votre attention est devenue monnaie. Votre libido, un outil, votre impulsion, la propriété de ceux qui ont appris à mieux l'emballer. Et plus vous vous connectez à ces images, plus vous vous déconnectez de vous-même. Cependant, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, ce que vous décidez de cultiver à l'intérieur. Et c'est là que commence le renversement. Pas dans la lutte contre le désir, mais dans la reconquête du terrain où il naît. Une reconnexion avec ce qui est vôtre par essence et non par induction. L'esprit est un champ fertile. Tout ce que vous laissez entrer y plante quelque chose. Images, sons, mots, idées, tout sème des graines. Mais que se passe-t-il quand vous passez des années à arroser ce qui ne nourrit pas? Quand la terre de votre attention est cultivée par la précipitation des stimuli vides et du plaisir sans but, la réponse est simple. Ce qui devrait fleurir, fane. Et quand vous essayez de vous concentrer, d'aimer, de créer, rien ne pousse. Parce que le sol est empoisonné. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous regardez, mais de ce que vous laissez grandir en vous. Le désir n'est pas l'ennemi, c'est le terrain où il a été planté qui est malade. Vous avez nourri des mauvaises herbes avec votre temps, votre énergie, votre absence. Désormais, quand vous voulez planter de la profondeur, vous rencontrez de la résistance. Le silence provoque de l'anxiété. L'ennui devient panique. Et le plus simple des engagements, être présent, semble un effort presque impossible. Mais il y a de l'espoir. Car tout jardin peut être restauré. Et le premier pas n'est pas de planter du nouveau, c'est d'arracher ce qui ne sert pas. Nettoyer, couper l'excès, faire taire les voix qui parlent trop et disent peu. Il ne s'agit pas de devenir moine ou de s'isoler du monde. Il s'agit de retrouver le pouvoir de choisir, de sortir du pilote automatique. De réaliser que chaque profil suivi, chaque vidéo consommée, chaque mot répété arrose quelque chose en vous. Arrêtez-vous un instant, regardez ce que vous consommez. Qui laissez-vous parler à votre esprit chaque jour?
Après 30 minutes à faire défiler l'écran, vous sentez-vous plus fort, ou plus vide, plus connecté, ou plus perdu ? C'est difficile à admettre, mais peut-être nourrissez-vous votre propre stagnation, et ce n'est pas de votre faute. C'est un manque de vigilance. Mais la vigilance s'entraîne. De la même manière que l'impulsion a été domestiquée, votre attention peut être redirigée. Au début, cela semblera étrange. Vous ressentirez un manque de distraction. Vous chercherez le bruit comme un abri. Mais l'inconfort de l'absence est sacré, car c'est seulement quand le bruit s'arrête que le vrai son de votre âme commence à émerger. Et là, dans l'espace entre ce qui vous stimulait et ce qui vous transforme, commence à naître quelque chose de nouveau, le focus. Quand le silence commence à grandir en vous, quelque chose s'éveille qui dormait depuis longtemps, l'observateur. La partie de vous qui ne réagit pas, qui ne cherche pas l'approbation, qui voit simplement, avec clarté, distance, pouvoir. Mais cet observateur ne naît pas par hasard. Il s'entraîne. Il se forge sur le terrain aride de la patience. Et l'outil le plus ancien et le plus ignoré pour cet entraînement, c'est la méditation. Méditer, ce n'est pas arrêter de penser. C'est apprendre à voir ce que l'on pense sans être englouti par cela. C'est s'asseoir au milieu du chaos intérieur et simplement rester. Résister à l'envie de fuir. Regarder l'esprit tel qu'il est, agité, bavard, incontrôlable. Mais pas pour le contrôler par la force, mais par la présence. Et les premiers jours, tout en vous va lutter contre cela. Cette vieille phrase surgira « Rester immobile ne sert à rien ». Mais c'est là que vous commencez à gagner, parce que le système vous a entraîné à courir, à remplir chaque seconde, à chercher du sens seulement dans ce qui est rapide. Mais l'homme qui se maîtrise ne naît pas dans le mouvement. Il naît dans l'espace entre deux pensées. C'est là que le guerrier s'éveille. Pas celui qui combat à l'extérieur, mais celui qui se tait à l'intérieur. Celui qui voit la tentation surgir et ne cède pas. Qui perçoit l'impulsion mais choisit l'intention. L'esprit non domestiqué vous emmène où il veut. L'esprit entraîné vous obéit. Et s'entraîner est simple, mais demande de la constance. 5 minutes, 10, tous les jours. C'est suffisant pour commencer la reconquête, pour récupérer ce qui a été volé. Peu à peu, vous remarquerez que l'anxiété perd de sa force, que la précipitation ne vous domine plus comme avant, que les stimuli qui vous distrayaient auparavant frappent, mais ne pénètrent plus. Cette petite victoire quotidienne change tout, car, avec le temps, vous commencez à reconnaître les mécanismes. Et au lieu de répondre automatiquement, vous choisissez. Vous choisissez où mettre votre énergie, ce que vous consommez, ce que vous désirez. Et ce choix, c'est la liberté, la vraie, pas celle vendue en vitrine, mais celle qui naît de l'homme qui gouverne son propre monde intérieur. Carl Jung disait « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et cet éveil ne se fait pas dans un cri. Il commence dans le silence. Quand le silence s'installe, ce qui émerge n'est pas seulement la clarté, c'est la soif de sens. La question que vous évitiez commence à résonner en vous. Où vais-je ? Et pourquoi ? La plupart des hommes ne savent pas répondre. Ils vivent trop occupés pour s'arrêter et affronter le vide. Ils naviguent au gré du vent, changeant de cap selon la marée du jour. Ils croient avancer, mais ne font que dériver, fuyant quelque chose qu'ils ne savent pas nommer. Et ce qui alimente le plus cette fuite, c'est l'absence de but. Sans un pourquoi, n'importe quel stimulus devient direction. N'importe quel plaisir devient boussole. N'importe quelle distraction semble repos. Mais il arrive un moment, et il arrive toujours, où tout s'effondre. L'ancien cycle ne remplit plus. Ce qui autrefois animait, maintenant fatigue. Vous sentez qu'il manque quelque chose, même quand tout semble bien. Cette absence est sacrée. Il fait simplement. Et quand la tentation surgit, et elle surgira toujours, il regarde sa vision et dit « Pas aujourd'hui ». Parce qu'il existe quelque chose de plus grand que le désir. Quelque chose qui ne s'achète pas, ne s'imite pas, ne s'installe pas par application. Quelque chose que l'on ne trouve qu'en cessant de fuir. L'homme qui vit par le but n'a pas besoin d'être motivé. Il est mu par quelque chose d'intérieur. Quelque chose qui ne crie pas mais guide. Quelque chose qui donne une direction même les jours où tout semble s'effondrer. Mais même avec un but clair, il reste des batailles à gagner. Parce que le système qui a volé votre attention va essayer de vous reconquérir. Il va murmurer à la marge. Il va tenter de rallumer l'ancien désir. Et c'est là que vous devez être prêt. Pas pour lutter avec colère, mais pour rester entier. Et cette préparation commence par reconnaître que,
Votre désir n'a plus besoin de commander sur vous. Il n'est pas nécessaire de tuer le désir. Ce n'est pas l'ennemi. Le problème n'a jamais été de vouloir. Le problème, c'est de n'avoir jamais appris à choisir ce que l'on veut. Pendant des années, votre impulsion a été entraînée à réagir, pas à discerner. À chercher le soulagement, pas la transformation. À satisfaire le corps, pas à élever l'âme. Et ainsi, ce qui aurait dû être un carburant est devenu une prison. Mais ce qui a appris à obéir peut aussi apprendre à servir. Rééduquer le désir, c'est remettre le roi sur le trône. Pas un tyran, mais un souverain sage. Celui qui n'agit pas par caprice, mais par intention. Qui ne cède pas au premier stimulus, mais observe, écoute, décide. Et cette royauté intérieure ne naît pas de la répression, elle naît de la conscience. Quand vous commencez à observer les déclencheurs, les répétitions, les schémas invisibles qui vous ont toujours mené aux mêmes endroits, quelque chose change. La même image qui vous dominait autrefois devient visible telle qu'elle est, juste un appât, sans pouvoir, sans éclat. Ce changement ne se produit pas d'un coup. Au début, vous vacillez encore. Vous êtes encore attiré. Mais peu à peu, quelque chose en vous commence à résister. Vous sentez l'urgence, mais n'obéissez pas. Sentez l'appel, mais restez. Et cette permanence construit une nouvelle base, un espace entre l'impulsion et l'action, un espace où naît le vrai pouvoir, car seul celui qui peut dire non est vraiment libre de dire oui. Le désir n'a pas besoin d'être effacé, il doit être réintégré. Il doit revenir à son lieu d'origine, le cœur connecté à la vérité. Lorsque vous redirigez le désir vers ce qui construit, il devient allié. Il se transforme en énergie créatrice, non plus destructrice, en impulsion pour le bien, non plus en fuite du réel. Et ce qui vous retenait autrefois, vous pousse maintenant en avant. C'est dans cette reconnexion que l'homme commence à réécrire son histoire, non plus comme victime de ce qu'il ressent, mais comme auteur de ce qu'il choisit d'en faire. Vous pouvez regarder l'ancienne impulsion et dire « Je te vois, je te connais, mais maintenant, je décide ». Et cette décision, répétée avec fermeté, est le début d'une nouvelle identité. Une identité qui ne se plie pas à l'algorithme, qui ne troque pas la présence contre le plaisir, qui ne cède pas son trône à des images fugitives. Mais pour garder ce nouvel homme debout, il manque encore quelque chose. Car rééduquer le désir n'est qu'une partie du processus. L'étape suivante est de protéger ce nouvel espace intérieur de la contamination constante du monde. Et cela n'est possible que si vous apprenez à filtrer ce qui entre. À présent que le désir ne règne plus seul, il faut s'occuper de la porte. Car l'esprit, même une fois nettoyé, reste vulnérable. Il ne suffit pas de reconstruire, il faut protéger. Tout ce que vous voyez, entendez et consommez continue de planter quelque chose en vous. Chaque stimulus est une graine. Et si vous ne surveillez pas ce qui entre, peu importe vos progrès, bientôt vous lutterez contre des mauvaises herbes que vous n'avez même pas vues germer. Voilà pourquoi la vigilance devient un acte sacré. Pas une paranoïa, mais une conscience. Le simple geste de se demander, avant de consommer quoi que ce soit, cela me nourrit-il ou m'épuise-t-il, est révolutionnaire. Et en faisant cela jour après jour, vous réalisez combien vous laissiez entrer des déchets par la grande porte. Vous réalisez combien de votre fatigue était du bruit déguisé en divertissement. Combien de votre anxiété venait de l'excès de voix qui ne vous appartenait pas. Nettoyer l'esprit est un processus, mais le garder propre est un choix quotidien. Un choix de qui vous laissez occuper votre champ intérieur. Des profils que vous suivez, des messages que vous répétez, des vidéos que vous nourrissez. Vous pouvez continuer à faire semblant que cela n'a pas d'effet, ou accepter que tout façonne et que pour cette raison, votre silence vaut plus que 1000 opinions. Au début, cela semblera étrange. Vous aurez envie de retourner aux anciens bruits. Le manque de stimulation se fera sentir. Vous chercherez l'ancien confort. Mais cette absence est précieuse, car elle révèle combien vous étiez habitué à vous nourrir de choses qui ne nourrissent pas. Et dans ce vide, quelque chose commence à naître. Un nouveau plaisir, un nouveau goût. Pour ce qui semblait lent mais qui maintenant se révèle vivant. Vous commencez à savourer la simplicité, à valoriser la profondeur, à choisir ce qui élargit au lieu de ce qui distrait. Et alors, sans vous en rendre compte, le jardin commence à refleurir. Pas par magie, mais parce que vous avez planté avec intention, arrosé avec discipline, récolté dans le silence. Et dans ce nouveau champ intérieur, ce qui pousse, c'est la force, la clarté, la direction. Mais même ce jardin a besoin de racines plus profondes, car le monde continuera à essayer de vous tirer.
Et vous aurez besoin de quelque chose qui va au-delà de la vigilance, quelque chose qui nourrit votre âme lorsque la fatigue frappe. Et cela se trouve dans un endroit que peu osent aujourd'hui atteindre, le centre absolu de votre but. L'esprit pur fleurit, mais c'est le but qui soutient ses racines. Car il y aura des jours où la fatigue viendra comme une tempête, des jours où l'éclat du plaisir facile paraîtra plus séduisant que la construction silencieuse de l'essentiel. Et dans ces moments, ce ne sera pas votre volonté qui vous soutiendra, ce sera la clarté de votre pourquoi, ce qui vous fait continuer même quand tout s'écroule autour de vous. Ce pourquoi ne peut pas être emprunté, ni copié, il doit être le vôtre, il doit brûler en vous, il doit être plus fort que la tentation de retourner dormir, car tant que vous vivrez sans direction, n'importe quelle impulsion vous emportera, n'importe quel bruit vous dominera, n'importe quelle distraction se déguisera en repos. Mais quand le but devient racine, vous ne vivez plus par hasard, vous avancez par décision. Et cette décision est sacrée. C'est elle qui vous donne de la fermeté quand le monde crie pour que vous cédiez. C'est elle qui vous fait vous relever même quand tout en vous veut se cacher. L'homme guidé par le but est moins réactif, moins vide, moins vulnérable à l'appel de la superficialité, parce qu'il a une mission. Et qui a une mission n'a pas de temps pour la distraction. Avant de finir, regardez à l'intérieur. Demandez-vous, qu'ai-je été appelé à construire? Que laisserai-je quand tout cela sera passé? Et si ces questions n'ont pas encore de réponse, ne fuyez pas. Asseyez-vous avec elles, écoutez ce qui émerge du silence. Car c'est là, entre l'impulsion que vous refusez et le focus que vous choisissez, que commence à émerger l'homme que vous êtes vraiment. N'attendez pas une vidéo de plus. N'attendez pas un effondrement de plus. Commencez aujourd'hui à rééduquer votre désir, à reconstruire votre attention, à cultiver la présence. Car dans un monde qui vous entraîne à fuir de vous-même, choisir de rester est déjà un acte de rébellion. Un homme présent est une menace pour le système. Un homme conscient est impossible à manipuler. Et si ce message a résonné en vous, ne le laissez pas simplement passer et disparaître. Partagez-le avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous avec un mot qui représente ce que vous reconstruisez aujourd'hui.